aujourd'hui au sein de ce principal parti d'opposition ivoirien, il est temps que nous changeons le rythme de la course. C'est le président Gbagbo Laurent qui nous le disait. Le chien qui a vu le lion et qui court, et le chien qui poursuit un animal et qui court, ces deux chiens ne courent pas au même rythme. Le chien qui a vu le lion, il court à vive allure en mettant sa queue entre ses jambes. Alors que le chien qui poursuit un gibier, quand il est épuisé, il s'arrête. Il se dit, je vais chasser un autre gibier. Et ces deux chiens ne courent pas à la même allure. C'est pour cela, aujourd'hui, au Front populaire ivoirien, nous disons que nous avons besoin d'un leader qui peut changer le rythme de la course de ce parti. Quand on est en campagne, chacun doit vendre les profits, doit vendre son candidat. Et nous, soutenant Laurent Gbagbo, nous devons de vendre notre candidat. Il faut comparer toutes ces personnes qui ont été chefs du Front populaire ivoirien. Parce que du 11 au 14 décembre, il ne s'agit pas de la convention du FPI, il s'agit du congrès. Le congrès, c'est un organe central qui désigne le chef du parti. Alors que la convention, c'est également l'organe central qui désigne le candidat du parti au présidentiel. Donc c'est tout à fait différent. Et quand nous parlons du congrès, c'est interne au parti et cela doit toucher la gestion de toutes ces personnes qui ont présidé au destiné du Front populaire ivoirien. Le président Laurent Gbagbo, il a été chef du FPI pendant que le Front populaire ivoirien était un parti d'opposition. Le président Pascal Affi N'Guessan a été chef du Front populaire ivoirien pendant que le Front populaire ivoirien était au pouvoir. Et ces deux leaders du parti n'ont pas eu la même gestion du Front populaire ivoirien. Celui qui a lutté pour que le parti accède au pouvoir est celui qui a dormi sur ses lauriers pendant que le parti est au pouvoir. Je crois qu'entre ces deux leaders, nous devons de choisir celui aujourd'hui qui peut mener la lutte pour l'éveil des consciences en Côte d'Ivoire et qui peut mener la lutte pour la libération du peuple ivoirien. Essayons de comparer tous ces leaders d'opposition qui ont un temps soit peu bénéficié, disons, du sommet France-Afrique de la Baule sous le président français François Mitterrand. Au sorti de ce sommet de la Baule, il y a eu ce qu'on appelait dans certains pays des conférences nationales. Il y a eu des leaders d'opposition. Et de ces leaders, ce qui est du Gabon, je peux citer le père Abessol. Au niveau de la RDC, nous savons qu'il y a eu Étienne Tshisekedi qui a même été Premier ministre. Au Togo, il y a eu Edem Kodjo et Joseph Kodou Kofigo qui ont été également Premier ministre. Mais de tous ces leaders d'opposition, il n'y a que le président Laurent Gbagbo qui est arrivé au pouvoir. Tout ceci pour vous dire que la lutte dans l'opposition, ce n'est pas une lutte aisée. C'est une lutte, une charge qui est vraiment immense. Et pour cette charge, il faut la personne habilitée, la personne adéquate. Aujourd'hui, quand on voit tout ce que le peuple ivoirien subit, nous nous disons ceci. Nous ne devons pas aujourd'hui nous amuser à boucher la tanière du lièvre avec de l'arachide. Aujourd'hui, Ouattara et ses esprits ruissent comme un lièvre. Et quand vous allez dans la forêt, disons dans les champs, vous voyez un lièvre avec ses petits qui rentrent dans la tanière. Vous ne prenez pas de l'arachide pour boucher cette tanière. Puisque si vous prenez l'arachide, le lièvre va bouffer l'arachide, va s'en aller. Mais vous prenez un bois pour boucher cette tanière, le temps pour vous d'aller chercher du feu. Et je crois qu'aujourd'hui, le président Laurent Gbagbo représente ce bois dont nous avons besoin pour boucher
toucher cette tanière du diable. Oui, être chef d'un parti d'opposition, ce n'est pas chose aisée. Nous devons le savoir. Être chef d'un parti d'opposition dans une dosocratie ou dans un dosoland, ce n'est pas chose aisée. C'est pour cela nous ne devons pas nous tromper de leader. Nous devons aller chercher les leaders qui peuvent nous rassembler, qui peuvent mener cette lutte pour nous. Je ne sais pas s'il y a des Aoussa parmi nous, mais les Aoussa ne nous diront pas le contraire, puisque chez eux il y a un dicton qui dit il y a des charges qui nécessitent un chameau adulte. Et c'est les Aoussa qui le disent. Il y a des charges qui nécessitent un chameau adulte. Nous savons que dans ce pays des éthiques, les chameaux, on les met, disons, des barriques sur le dos pour aller dans la rivière chercher de l'eau. Mais quand la charge est lourde, on n'a pas besoin d'un enfant chameau. Il faut un chameau adulte. Et en Côte d'Ivoire aujourd'hui, nous savons qui est le leader adulte. Et c'est ce dernier que nous devons de choisir pour présider aux destinées du Front populaire ivoirien. Il y a des rumeurs, nous voyons un peu par-ci par-là, on nous parle de fédéraux, de pseudo-fédéraux qui soutiennent X ou Y candidats. Mais là-dessus, il va falloir aussi qu'on soit clair. La médiation au Front populaire ivoirien a décidé cette année que ce ne seront pas les fédéraux qui éliront le président du Front populaire ivoirien. C'est le Congrès qui va élire le président du Front populaire ivoirien. Et pour ce congrès, il y a un collège d'à peu près 6 000 électeurs, 5 400 électeurs pour ceux qui sont des secrétaires de section et leurs adjoints. On a les 103 fédéraux et tout le comité central. Voici les 6 000 électeurs qui vont composer ce collège. Là-dessus, tranquillisez-vous. Il n'y a pas que ces 112 ou ces fédéraux aujourd'hui qui signent des pétitions, qui ont leur nom, signent des pétitions qui ne cautionnent pas, qui vont élire le président. Tranquillisez-vous pour le 13 décembre 2014. Le choix des militants du Front populaire ivoirien sera fait. Et nous allons confier la destinée de notre parti au chameau adulte qui est le président Laurent Gbagbo. Je vous remercie.